Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce gala régional volet scolaire de la 27e édition du défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent. On est réunis aujourd'hui pour souligner l'audace, la créativité et bien sûr l'esprit entrepreneurial des jeunes d'ici dans une formule vidéo, une première cette année pour le gala volet scolaire. Et croyez-nous, la QV 2025 saura vous inspirer même à travers l'écran. Tout à fait. Et donc, on va souligner aujourd'hui les projets qui se sont démarqués au niveau régional dans les catégories suivantes: préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et éducation des adultes. Une petite attention vous a été envoyée pour profiter de ce visionnement dans un mode bien festif. Un petit bol de popcorn, on espère que vous appréciez l'attention et que vous allez bien en profiter. Avant de commencer, la présidente du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent tenait à vous adresser quelques mots et ensuite, on va commencer le dévoilement des finalistes et des lauréats. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 27e gala régional du défi Ose entreprendre. Au nom du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, je vous souhaite la bienvenue officiellement. Donc, nous célébrons aujourd'hui par ce vidéo le volet scolaire du défi Ose entreprendre qui, justement, soutient le développement de l'esprit d'entrepreneuriat, d'entrepreneurship chez nos jeunes, donc du préscolaire jusqu'à la formation professionnelle. Pour le Bas-Saint-Laurent, cette année, c'est un peu plus de 800 élèves qui ont contribué, qui ont participé au volet scolaire. Et ça, c'est très important parce que ça démontre justement le dynamisme de nos milieux éducatifs bas-laurentiens. Chers élèves, je tiens à souligner le travail, les efforts, tout ce que vous avez accompli à travers ces initiatives-là. Et on peut en voir justement toute la créativité, l'engagement et la persévérance que vous avez pu soutenir, offrir pour la réalisation. Donc, nous sommes très fiers de ce que vous avez accompli et vous pouvez l'être également. Évidemment, on ne peut pas réaliser ces projets-là sans soutien. Donc, je tiens à remercier les enseignantes, les enseignants, les responsables scolaires également qui ont accompagné ces jeunes-là dans la concrétisation, dans la réalisation de leurs projets. Donc, il leur a permis de vivre une expérience concrète, enrichissante et remplie de porteuses de sens aussi. Donc, vous avez contribué à faire germer les idées, à encourager l'esprit d'initiative, puis à transmettre des valeurs fondamentales comme l'effort, la persévérance, la coopération, la confiance en soi. Et ça, c'est primordial pour nos jeunes. Donc, évidemment, je ne peux pas passer sous silence l'excellente collaboration et toute notre reconnaissance envers nos partenaires qui nous permettent de réaliser ce défi-là. Et les membres du jury, évidemment, qui ont contribué ont investi beaucoup de temps, dans le fond, pour analyser ces beaux projets-là, puis qui ont eu des choix difficiles à faire parce que je suis convaincue que c'est toujours des choix difficiles de la qualité des projets qui nous ont soumis. Donc, maintenant, il est temps, trêve de discussion, il est temps de célébrer la richesse et la diversité des initiatives que vous avez mis de l'avant, chers partenaires, chers élèves plutôt. Donc, je souhaite bonne chance à tous les finalistes. Félicitations aux gagnants et surtout à vous tous, un très bon gala. Quelques mots sur le processus de sélection. Toutes les candidatures ont été soigneusement analysées par les différents jurys formés à la fois d'entrepreneurs, d'intervenants du milieu scolaire et de représentants d'organismes qui travaillent auprès des jeunes dans la région. On tient d'ailleurs à remercier tous ces membres du jury pour leur implication et la rigueur qu'ils ont apportée dans le processus de sélection. Chaque projet lauréat recevra bien sûr un diplôme officiel du défi Ose entreprendre, une bourse de 500 $ et verra son projet se diriger vers l'échelon national. Débutons la remise de prix en félicitant déjà un projet lauréat dans la catégorie préscolaire. Alors, il s'agit du projet Mission Collation. Bravo aux jeunes de l'école Sainte-Hélène du Centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Ces élèves de maternelle qui ont organisé un système de partenariat avec l'épicerie de leur village pour fournir une collation santé par semaine à tous les élèves de l'école. Félicitations! Dans la catégorie primaire premier cycle, les projets finalistes sont de la lecture pour Noël de l'École internationale Saint-François-Xavier au Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup,
et Mon coussin serpent de l'école Gérard Collin au Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Dans le cadre du projet de la lecture pour Noël, à l'automne dernier, les élèves ont appris que l'organisme Réseau Biblio devait se départir et jeter plusieurs livres encore bons. Les élèves ont fait un tri et ont décidé d'en offrir à la communauté. En partenariat avec la Maison de la famille du Grand Portage, ils ont fait des ensembles cadeaux. Le projet Mon coussin serpent a quant à lui été réfléchi ainsi. J'ai 6 ans et je sais que je peux réaliser de grandes choses. J'avais besoin d'un coussin spécial pour être bien lors de ma lecture et pour nos petits moments de détente. Avec l'aide d'adultes précieux pour moi, j'ai relevé ce défi dans ma classe. Je suis fière et j'ai même offert des coussins aux élèves du préscolaire. Le projet lauréat de la catégorie primaire premier cycle est Mon coussin serpent. Félicitations aux élèves et à leurs accompagnateurs. Poursuivons avec la catégorie primaire deuxième cycle. Les projets finalistes sont Il était une fois 24 petits casse-noisettes de l'école Lanouette du Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. La ludothèque de Sainte-Félicité de l'école Sainte-Félicité du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Et les jardinières du bonheur de l'école Notre-Dame au Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. À l'école Lanouette de Saint-Antonin, en décembre, les élèves ont confectionné un casse-noisette d'une manière bien originale en inventant une histoire associée aux petits soldats. Ces œuvres ont ensuite été exposées à la bibliothèque municipale et à l'aide d'un code QR, les gens ont pu écouter les productions des élèves. La ludothèque de l'école Sainte-Félicité est un endroit où l'on peut emprunter des jeux de société. Les élèves responsables du projet récupèrent des jeux usagés et en bon état pour ainsi réduire l'empreinte écologique. Ils filment également des capsules explicatives afin que tous connaissent bien les règles du jeu. Tout ça pour s'éloigner des écrans. Les élèves de l'école Notre-Dame ont réalisé de belles jardinières en pneus recyclés aux couleurs vives afin d'embellir leur cour d'école, mais aussi la cour de quelqu'un d'autre. Un centre de personnes âgées, qui sait? Une trentaine de jardinières ont été réalisées et quelques-unes avaient déjà trouvé preneur. Et le projet lauréat est Il était une fois 24 petits casse-noisettes. Félicitations à tous les élèves et à leurs enseignants accompagnateurs. Dans la catégorie primaire troisième cycle, les projets finalistes sont Approche, viens jouer de l'école internationale Saint-François-Xavier du Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Vive le vent, vive les vendredis de l'école Le Marinier du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Cloud Studio de l'école Élisabeth Turgeon du Centre de service scolaire des Phares. Et l'Atelier des boutons de Noël de l'école primaire du Transcontinental, immeuble Notre-Dame-de-Grâce, du Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Dans le cadre du projet Approche, viens jouer, les élèves ont conçu des jeux de société avec des matériaux naturels, du bois et des roches, pour répondre à un besoin d'activités récréatives et éducatives dans la nouvelle classe extérieure de leur école. Les élèves ont animé certaines récréations automnales pour initier les autres enfants à ces jeux. Le projet Vive le vent, vive les vendredis consiste quant à lui à personnaliser des poubelles pour embellir le village et sensibiliser à l'importance du tri des déchets. En alliant créativité, engagement environnemental et fierté communautaire, les jeunes transforment des objets du quotidien en œuvres d'art uniques, contribuant ainsi à rendre leur village plus vivant. Cloud Studio, c'est un projet de tournage d'une série entièrement créée, tournée et réalisée par des élèves de 6e année du primaire. Cette coopérative propose une série qui parle d'amitié, des peines, des défis et des préoccupations des jeunes. Découvrez cette école à travers le regard de ses élèves à la façon d'effets secondaires. Finalement, dans le cadre du projet L'Atelier des boutons de Noël, des élèves de l'école Notre-Dame-de-Grâce ont conçu, fabriqué et vendu plus de 125 étiquettes cadeaux pour financer un projet éducatif. En impliquant parents et communautés, ils ont appris l'entrepreneuriat de manière créative. Le 1er décembre, lors du Salon des artisans de Rivière-Bleue, ils ont connu un grand succès. Le projet lauréat est Approche, viens jouer. Félicitations aux élèves et à leurs accompagnateurs.
Nous terminons les prix du volet primaire avec la catégorie Adaptation scolaire primaire. Pour cette catégorie, nous sommes heureux de vous présenter tout de suite le projet lauréat. Ma rivière au cœur des berges, de l'école Sainte-Ursule, du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais. Bravo aux élèves en adaptation scolaire de l'école Sainte-Ursule qui ont fait le nettoyage de berges et la revitalisation d'une bande riveraine dans le secteur de la rivière Matapédia à Amkoui. Ils ont aussi fait pousser dans leur jardin hydroponique des iris versicolores afin de les replanter aux abords de la rivière. Merci à tous les élèves du préscolaire et du primaire qui ont participé au défi Ose entreprendre Bas-Saint-Laurent. Vous êtes toutes et tous une source d'inspiration. Vous pouvez être fiers de vos accomplissements. Bravo! Poursuivons maintenant la remise de prix avec le niveau secondaire. Et on débute avec la catégorie secondaire premier cycle. Le lauréat est le projet Zip Tag de l'école Langevin-Saint-Jean, immeuble Langevin, du Centre de service scolaire des Phares. ZipTag est un projet créatif d'impression en 3D des tags personnalisés pour identifier les pochettes de portables. Réalisé dans le laboratoire créatif, ce projet motive les jeunes, résout un problème et valorise l'innovation technologique tout en développant des compétences entrepreneuriales. Bravo! Poursuivons avec la catégorie secondaire deuxième cycle. Les projets finalistes sont l'événement Bob Bissonnette du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, des repas déshydratés pour nos aventuriers de l'école secondaire Armand-Saint-Onge, du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais et des douceurs de Noël pour financer le bal de l'école secondaire Chanoine-Baudet au Centre de service scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Avec le projet L'événement Bob Bissonnette, les élèves du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup ont organisé un événement sportif bénéfice au profit d'une fondation qui fait la promotion de l'activité physique chez les jeunes. Dans le cadre du projet des repas déshydratés pour nos aventuriers, les jeunes ont créé des repas déshydratés pour répondre aux besoins en alimentation des membres du club de plein air de l'école secondaire Armand-Saint-Onge lors d'une sortie hivernale par les jeunes de l'AEC Culture et Cuisine de la terre à la table. Quant aux élèves de 5e secondaire de l'école Chanoine-Baudet, ils ont créé et vendu des bouchées de Noël pour financer leur bal définissant. Ce projet entrepreneurial a permis de développer leur créativité, leur travail d'équipe et leur gestion de projet, tout en renforçant le sentiment de communauté au sein de l'école. Et le projet lauréat est l'événement Bob Bissonnette. Félicitations! Passons à la catégorie Adaptation scolaire secondaire et Éducation des adultes. Les projets finalistes sont Délices et festins de l'école Paul Hubert du Centre de service scolaire des Phares. La récup croquante de l'école secondaire de Cabano du Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Le projet Délices et festins de l'école Paul Hubert propose des pizzas composées de pâtes et sauces maison entièrement faites par les élèves. On dit même qu'il s'agit de la meilleure pizza au plus petit prix. Quant à elle, la récup croquante de l'école secondaire de Cabano propose un bar à salade qui est bien plus qu'un plateau de travail. C'est un moteur d'inclusion, de solidarité et d'autonomie. Grâce aux élèves Cap Défi, à l'entraide et à leurs partenaires, les élèves peuvent offrir des aliments sains à tous, prouvant que l'entrepreneuriat peut changer des vies et bâtir une communauté plus forte. Et le projet lauréat est Délices et festins. Bravo aux élèves et au personnel enseignant impliqué. Finalement, nous terminons la remise de prix avec la catégorie Formation professionnelle et éducation des adultes, en vous dévoilant dès maintenant le projet lauréat. Félicitations à Fab Lab de Cab, du Centre d'éducation des adultes du Fleuve et des Lacs, secteur Cabano, du Centre de service scolaire du Fleuve et des Lacs. Le Fab Lab de Cab offre aux élèves de l'École des adultes de Cabano une expérience pratique en entrepreneuriat. Grâce à l'impression 3D, au pyrograveur laser et à l'impression sur tissu, ils conçoivent et réalisent des projets concrets, stimulant leur créativité et leur motivation pour un avenir entrepreneurial. Félicitations à tous! Alors que la remise de prix tire à sa fin, on a tout de même une surprise en réserve, le prix Coup de cœur coopératif régional. Bonjour, je suis Sophie-Anne Morin, conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse au Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Je présente le prix Coup de cœur coopératif régional pour la région du Bas-Saint-Laurent.
Ce prix fait rayonner un projet entrepreneurial figurant parmi les lauréats des catégories officielles ayant adopté la formule coopérative comme modèle entrepreneurial. Au nom de la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, je suis fière de remettre ce prix Coup de cœur coopératif au projet suivant. Mission Collation, École Hudon-Ferland, Sainte-Hélène et Saint-Louis de Saint-Joseph, Immeuble Sainte-Hélène, du Centre de service scolaire Kamouraska, Rivière-du-Loup. Félicitations! Félicitations à tous les lauréats et surtout à tous les élèves qui ont osé entreprendre cette année. Vous pouvez être fiers de vous. On vous invite à suivre avec intérêt le parcours des lauréats régionaux qui vont poursuivre leur aventure vers la grande finale nationale qui aura lieu en juin prochain. Un grand merci à tous nos partenaires régionaux ainsi qu'aux responsables locaux dans les différents établissements. Il est clair que sans vous, le défi aux entreprendre ne serait pas possible. Bravo! Félicitations à tous! Bravo!